Coucou tout le monde, donc je vais vous parler d'un sujet qui tombe beaucoup en ce moment, c'est le harcèlement scolaire. Donc moi je vais pas vous raconter toute mon histoire, sinon ce serait une vidéo hyper longue, mais je vais vous raconter mon année de seconde où pour moi ça a été le pire du pire. Je mets juste une petite parenthèse, je me fais harceler depuis que je suis en 6ème, je suis actuellement en seconde, je me fais toujours harceler, donc voilà. Donc en seconde, au début tout se passait bien, je pensais que ça allait super bien se passer vu que le collège était fini et que mon harcèlement, je pensais que mon harcèlement allait se terminer, mais en réalité non. Vers octobre, j'ai eu une embrouille avec une fille de ma classe, mais on était potes avant, et j'ai eu une embrouille avec elle et tout de suite la classe en est emmêlée. La classe en est directement emmêlée parce qu'elle a parlé à quelques personnes de la classe qui après a dit à d'autres gens, puis d'autres gens, puis d'autres gens. Et en cours de sport, c'est à ce moment-là que tout a dégénéré, que des gens de ma classe sont venus me voir pour raconter ma version. Donc j'ai dit ma version et ils ont préféré celle de l'autre fille, et en disant que moi c'était pas sympa de ce que j'ai fait. Donc voilà, ça a commencé à partir de là, puis après ça a continué, ça a empiré. En octobre, j'ai commencé j'ai commencé à me scarifier, j'en suis vraiment pas fière, je vous le jure. À l'heure actuelle, j'ai toujours des cicatrices, mais voilà, ils se voient plus tellement, à part quelques-unes. Et c'est vraiment très dur pour moi en fait. Car je pensais que mon année allait bien se passer, mais en réalité non. Donc après j'ai commencé à en parler à la CPE parce que fallait que j'en parle. J'ai vécu de la 6ème jusqu'à à peu près la 3ème sans en parler ou en parlant très peu, mais il n'y avait rien à faire, ça faisait rien. Du coup j'ai dit peut-être qu'en seconde ça va faire quelque chose. Du coup j'ai directement parlé à la CPE qui m'a envoyé chez l'infirmière pour en parler, qui m'a aussi envoyé chez l'assistante sociale du collège, du lycée pardon, dont on a parlé. Pendant les vacances de Toussaint, j'ai arrêté une semaine les cours avant les vacances pour me remettre de mes émotions et reprendre en novembre avec la joie, avec le sourire, et que tout allait s'arranger dans ma classe. Enfin, c'est ce que je pensais. Donc j'ai commencé à aller voir une psy en novembre, début novembre. Et elle m'a aidée. En novembre, je pensais que tout allait se passer bien après ma rentrée. Arrivé là, soit la première semaine, c'est super bien passé. Et à partir de la 2ème, 3ème, ça a commencé un peu à dégénérer en sport ou autre. Voilà, je fais en sport, je faisais mon truc de sport normal. Puis ça a commencé à dégénérer, à avoir des embrouilles de plus en plus. J'étais pote avec d'autres gens d'une autre classe, vu qu'en sport on est par 2 classes. Et du coup, vu que mes potes, qu'ils étaient pas dans ma classe mais dans l'autre, avaient des embrouilles avec ma classe, moi j'étais liée dedans alors que je n'avais rien à voir dans ça, mais c'était mes potes, je voulais pas les lâcher pour ma classe. Parce que voilà, je vais pas lâcher mes potes pour ma classe, ça en valait pas la peine, mais vraiment pas. Puis ça a commencé les embrouilles, à m'insulter, à tout en fait. Je commençais à en avoir marre, donc j'en parlais pas parce que je me disais que ça valait pas la peine. Mais il y avait des trucs et des trucs, tellement qu'il y avait des choses, j'écrivais dans un carnet tout ce qui se passait, parce que j'en avais marre, j'arrivais plus. De temps en temps la CPE me convoquait pour savoir comment ça se passait dans la classe, je disais que tout se passait bien, alors qu'en réalité non, ça n'allait pas. Les mois passent et ça n'allait pas. J'avais mon stage de seconde, vu que je suis en professionnel, et là j'étais contente parce qu'il n'y avait pas ma classe, il n'y avait personne, hormis que je recevais quelques messages de ma classe, malheureusement. Et toujours pour me raconter de la merde, comme d'habitude. Après cette époque, après les semaines de stage, on était en vacances, vu que
là c'était pour moi le plus beau jour de ma vie parce que j'avais pas cours, j'étais bien. Je redoutais la rentrée de janvier, vu que bah on reprenait en janvier, enfin après les vacances de Noël. Ça a empiré, ça a empiré, ça a empiré. J'ai recommencé à me scarifier, je faisais un, deux traits par-ci par-là pour en me disant ouais ça va me faire du bien, ça me soulage. En réalité ça nous détruit, mais vraiment. C'est pas un truc qu'il faut faire parce que voilà, faut pas mettre fin à la vie pour eux. Faut penser aussi à nos amis, à la famille qui sont là pour vous. Même si c'était très compliqué à cette époque-là pour moi, tandis que j'avais peu d'amis. Et dans ma classe, j'avais personne à part une ou deux filles qui étaient pas liées contre moi. Les autres filles qui n'étaient pas liées contre moi, ils disaient juste tant qu'elle m'a rien fait, bah ça sert à rien d'être liée contre elle. Même si ma classe ils ont essayé, ils ont pas réussi parce que bah voilà, sa version, sa devise, ça resterait sa devise. Les mois passent et je suis toujours dans le harcèlement. Je commence à vraiment en parler, j'en parle toujours à ma psy. Je vais toujours voir ma psy, même à l'heure actuelle, je vais toujours la voir. Les mois passent, je commence aussi un peu à arrêter les cours parce que j'en avais marre, je commençais à sécher les cours. Le midi, je voulais pas aller en cours parce que c'était des cours où c'est là où ça partait plus en embrouille parce que les profs, on faisait pas vraiment grand chose, on travaillait certes, mais ça partait toujours un peu en embrouille vu que les profs on disait ouais monsieur ou madame on peut régler un truc et voilà, les profs ils disaient oui après on reprend le travail. C'était toujours pour moi et j'en avais marre. Et après le mois de mai arrive et là je crois que pour moi c'était le drame. Mais vraiment, le mois de mai, je crois que c'était le pire de ma vie. J'ai commencé à aller de moins en moins en cours. Le 16 mai, j'ai arrêté d'aller en cours à cause d'une embrouille qui s'est passée. Je me suis fait limite frapper par une fille de ma classe. Elle m'a attrapée par les cheveux et elle m'a balancé contre une barrière et elle me lâchait pas. J'étais obligée de la pousser pour qu'elle me lâche. Et toujours en sport en fait, où ça arrivait le plus les embrouilles. Et pour moi c'était très dur que j'en ai parlé à la CPE direct que je suis revenue. J'ai dit à ma mère de venir me chercher, je voulais pas aller aux autres cours d'après. J'en étais incapable, je voulais pas. Pour moi c'était hyper dur de retourner en cours après ce qui s'était passé en fait. Et du coup ma mère est venue me chercher. Une semaine après, ma mère elle me dit de retourner en cours pour mon bien. La CPE et ma psy m'ont aussi dit qu'il fallait que j'essaie d'y aller si je me sentais prête. Sauf que j'y arrivais pas. Je me sentais pas prête d'y retourner. Puis j'y suis quand même allée pour faire plaisir à ma mère et pour mes études. Parce que je voulais pas gâcher mes études à cause d'eux. Du coup j'y suis allée mais j'y arrivais pas. Je suis arrivée devant le lycée, même dans le bus j'étais pas bien. Dans le bus j'avais une boule au ventre, j'avais un stress total. Tandis que je suis déjà phobique scolaire, ça m'a pas aidé, mais vraiment pas. Du coup, j'y suis allée et après j'avais mes potes qui étaient dans une autre classe qui m'ont attendu devant et qui m'ont dit vas-y, prends sur toi. J'arrivais pas, je tremblais, j'avais une boule au ventre, j'étais incapable, j'ai dit je m'en fous, je sais, j'attends 18 h mon bus, il faut que je traîne dans la rue. Après ça, genre la CPE, mes potes ils sont rentrés, ils ont été voir sûrement la CPE parce que 2 minutes après la CPE elle était là. Elle m'a demandé ce que j'avais, j'étais en pleurs, j'étais pas bien. Et elle me dit Océane rentre, j'ai fait non, j'appelle ma mère pour qu'elle vienne me chercher. Et la CPE elle a fait on va l'appeler ensemble. Je préfère l'appeler tout seul, j'ai pas envie de rentrer. La CPE a fait j'étais obligée de rentrer, on va l'appeler ensemble comme ça elle viendra te chercher si elle peut. Du coup je suis quand même rentrée avec elle, on a appelé ma mère elle est venue me chercher. Et depuis, je suis plus allée en cours. Parce que j'en étais incapable. J'ai vu 2 psys. J'ai vu ma psy principale, celle qui m'aidait. J'ai vu une deuxième psy, celle qui m'a aidé à avoir une autre orientation scolaire. Pour que je change de lycée en septembre. Donc voilà. Elle m'a aidé. Elle m'a aidé pour que j'essaie d'y retourner pour ma phobie scolaire. Même si je l'ai toujours et j'appréhende la rentrée de septembre. Pour moi, c'est très dur en fait, mais voilà,
du coup, j'y suis plus allée. J'ai arrêté l'école le 16 mai. J'y arrivais plus. Après, après nos stages, avant nos stages, on devait aller récupérer des papiers. Et j'y suis allée juste une journée. Enfin, une journée. Juste 5 minutes pour récupérer le papier. Après, je suis rentrée chez moi. Parce que voilà, fallait que je récupère un papier important pour mon inscription. Mais sauf qu'ils comprenaient pas que j'avais plus envie de m'inscrire là. La CPE le savait, elle a convoqué ma mère plus d'une fois pour leur dire que non. Après, il y avait mon stage de juin où là c'est super bien passé parce que voilà, j'étais bien. Hormis que je recevais quelques messages de ma classe qui me demandaient pourquoi j'allais plus en cours, pourquoi j'allais plus en cours, pourquoi j'avais peur d'y retourner, pourquoi j'avais fait un cinéma devant le lycée quand je suis arrivée après la semaine de repos que j'ai eue. Plein de questions, je répondais pas ou je leur disais que ça les regardait pas. Au bout d'un moment, j'essayais de montrer mon caractère quand ils commencent à m'insulter dans les messages ou autres. Parce que ça servait plus à rien d'être faible, j'essayais de montrer mon caractère que j'ai. J'y arrivais pas parce qu'ils me renvoyaient toujours chier, ils arrêtaient pas de me dire que j'étais quelqu'un de hautaine, que je faisais trop la meuf, trop la maline et que par message c'était plus simple qu'en face. Alors qu'en face, quand je les voyais, j'arrivais aussi, même si après des fois je craquais dans les toilettes parce que par nerf, par pleurs, mais par aussi parce que ça blessait d'un côté. C'était une époque, une année très très dure en fait, en soi. Du coup, après mon stage, je devais récupérer un papier pour mon stage, pour le remplir parce que mon livret de stage je devais récupérer, que j'ai pas été chercher parce que comme j'ai dit j'avais arrêté les cours. J'y suis allée avec ma mère, le proviseur nous a convoqués pour me dire que j'avais ma place encore dans mon lycée où j'ai passé mon année, sauf que ma mère et moi on a dit que ça servait à rien, que je retournerais pas et on n'arrêtait pas de leur dire, mais ils ont quand même après ce rendez-vous là appelé ma mère et mon père pour me dire Océane elle a toujours sa place dans notre lycée, elle sera toujours affectée donc on l'attend en septembre avec impatience, sauf qu'ils comprennent pas que si je retourne là-bas, soit je me tue, soit je me rescarifie, tandis que j'ai des cicatrices sur les bras. Ma mère quand elle l'a su, elle était pas bien, elle m'a dit mais t'es vraiment con d'avoir fait ça. Je lui ai dit maman tu peux pas comprendre ce que je vis. Du coup après ma mère elle m'a un peu comprise mais elle m'a dit que ça servait à rien de faire ça, de s'infliger autant de souffrance pour des personnes qui n'en vaut même pas la peine. Et c'est vrai qu'après quand elle m'a dit ça que j'ai tout de suite arrêté de me scarifier. J'en ai des cicatrices à l'heure actuelle sur mes bras. Mais c'est un truc que je garderai à vie parce que voilà j'ai été jusqu'à 100 donc ça va me faire des cicatrices. Et franchement je vous déconseille de le faire parce que c'est pas vraiment la joie de faire ça. J'en parle mais avec beaucoup de difficultés, en pleurs parce que là j'ai juste envie c'est de pleurer parce que c'est dur pour moi. Tandis que c'était cette année, je le vis depuis la 6ème, donc si je racontais aussi ce qui s'est passé depuis la 6ème jusqu'à la 3ème, ça serait un truc infini. Donc voilà, j'écris, je me mets dans ma bulle et voilà. Je sais qu'en septembre je vais paniquer devant le lycée parce que voilà, l'année prochaine je change de lycée, je sais pas si je vais être affectée ou pas. J'ai toujours pas de réponse, je l'aurai qu'en août quand les lycées vont rouvrir, c'est-à-dire à partir du 26 août. Et après je sais que dans n'importe quel lycée je vais aller, vu que je suis phobique scolaire, je sais que je vais paniquer, je vais pas être bien, je risque de pleurer, je le sais. Vu que j'arrive pas à rentrer dans un établissement scolaire, j'y arrive plus, j'ai plus le courage. Pour moi j'ai juste envie c'est d'abandonner mes études, mais d'un côté j'ai pas envie parce que j'ai envie d'avoir un métier plus tard, avoir un salaire pour élever ma famille quand je serai plus grande. Et pour moi, voilà, je me dis que les autres ils ont rien à voir avec ça. Donc on verra comment ça va se passer en septembre. Malgré mon passé difficile, j'essaie de rester souriante face à ça, même si c'est compliqué, mais un conseil, si vous faites harceler, parlez-en tout de suite, faites pas la même erreur que moi. Juste ce petit conseil là, écoutez-le.